Alors, on est lundi 8 avril 2024. C'est moi, avant de partir de chez moi, pour l'entretien décisif. J'aimerais beaucoup réussir, j'aimerais beaucoup y arriver et je vais faire de mon mieux pour rester bien concentrée, dire les choses comme il faut. Je me sens confiante, donc 2 hours later. Alors, du coup, ça c'est moi après l'entretien. L'entretien qui s'est très bien passé. J'ai très bien géré. J'ai su répondre aux questions comme il fallait. De toute façon, je m'étais entraînée pour ça. Donc, franchement, j'ai bien géré. Je suis contente de comment j'ai géré ça. Et voilà. Après, inutile de vous dire que j'ai réussi mon entretien comme une bosse. Je pense que ça se voit à ma réaction. J'ai appelé ma mère pour regarder les résultats avec elle parce que j'étais trop stressée de regarder seule. Et franchement, je crois que c'est l'un des plus grands moments d'euphorie que j'ai eu de toute ma vie. Je me préparais maintenant à dire au revoir à ma Guadeloupe chérie. Bon, j'entame ma dernière semaine de cours et il n'y a que des examens en fait finalement. Et après, fini. C'est quand même bien de finir l'année en ayant le diplôme parce que frère, j'ai travaillé donc si je peux valider à la fin, ça m'arrange. Et puis voilà, dernière ligne droite et on en aura fini. C'est mon premier verre. Bon, on est la veille du jour J, il est 23h déjà. Et je pense que je réalise toujours pas en fait. Je suis un peu... En fait, je suis stressée, j'ai peur, mais j'ai encore et toujours l'impression que ça ne va pas arriver. Que ça ne peut pas arriver, que ce n'est pas possible en fait. Donc là, j'ai terminé de faire mes valises, j'ai préparé tous mes documents et je sais que demain je vais à l'aéroport. En attendant, je suis un peu stressée, mais on va essayer de dormir et on avisera. Les sorties, on va un peu plus tard. Bye bye. Bon, là c'est le jour J et je suis à l'aéroport. J'attends parce que mon vol est dans genre 1 heure à peu près. Enfin, l'embarquement est dans 1 heure à peu près. J'ai beaucoup pleuré parce que j'ai quitté mes proches et tout. Tout ce que je connais, tout ce que j'avais, c'est en Guadeloupe. Donc là, on s'en va en fait et c'est très bizarre. C'est très bizarre. Mais bon, tout le monde dit que ça va aller et que je vais m'habituer. Donc, on va faire confiance. Hours later. C'est position atterrissage. Après 8 heures de vol intense, coincé entre 2 passagers qui ont privatisé les accoudoirs et un bébé qui a pleuré toute la nuit. Et par la nuit, je veux dire les 3 heures de sommeil que j'ai réussi à gratter sur les 8 heures de vol, j'étais enfin arrivée à destination. Après mon arrivée, j'ai été gentiment accueillie par la meilleure amie de ma mère qui m'a hébergée pendant 1 semaine jusqu'à ce que je puisse emménager dans mon logement.
Alors avec elle, j'ai pu faire un peu de shopping, j'ai découvert un peu Versailles et surtout j'ai pu faire mon pass Navigo qui va nous être très utile à l'avenir. Le dimanche de fête des mères, qui était le dimanche qui a suivi mon arrivée, malheureusement je n'étais plus avec ma mère et j'ai dû célébrer la fête des mères à distance. Ça m'a fait énormément pleurer. D'ailleurs, j'ai beaucoup pleuré pendant les premiers jours parce que je n'arrivais pas à réaliser que j'étais loin de mes proches et que je n'étais pas prête de les revoir. Ou peut-être bien que c'est parce que j'ai réalisé que je n'allais plus voir mes proches que j'en ai autant pleuré. Là, on est lundi et je suis arrivée en France samedi matin. Donc techniquement, j'ai quitté la Guadeloupe vendredi soir. Et j'ai l'impression que ça fait déjà des jours et des jours que je suis partie. C'est vendredi que je prends mon logement. Et normalement, du coup, ce soir, je suis censée aller chercher ma puce pour mon téléphone. Et je pense que du coup, je vais profiter pour m'acheter des vêtements adéquats pour aller travailler. Parce qu'en fait, il fait archi froid. En fait, il fait pas si froid que ça. Mais on aurait grave dit que quelqu'un a laissé la clim en permanence, quoi. J'ai surtout froid au bout des doigts, en fait. J'ai froid au bout des doigts. Et mais sinon, ça va, en fait. Ça va. Donc, je vais essayer de filmer un peu quand je serai dehors. Parce que j'avoue que j'oublie tout le temps de filmer, en fait. Et meuf, si tu te lances dans des vidéos, je sais pas, genre, t'es censé filmer, genre, je sais pas. J'avoue que je suis pas quelqu'un qui filme mon quotidien, quoi. Mais je pense que c'est un bon exercice.